Bonjour Madame Karine Gilles. Bonjour. Dernière émission déjà de cette rencontre aujourd'hui vendredi. On va terminer sur une plante fort curieuse. Alors toute la semaine on a vu des plantes curieuses, mais celle-ci alors pour le moins est très très curieuse. D'ailleurs lorsqu'on dit son nom on devrait toujours l'employer au pluriel. Il s'agit de la fougère, mais on aurait peut-être intérêt à dire les fougères tellement elles sont nombreuses. Oui, c'est les fougères. Il y en a plein de sortes différentes. On dit qu'il y en a plus de 10 000. Oh, il y en a plus de 8000, mais il y en a près de 6000 qui vivent dans les régions chaudes, mais il y en a quand même pas mal en France. Selon une théorie avancée par Darwin, l'homme, sous une autre forme, aurait eu une vie aquatique, ensuite serait sorti de l'eau, aurait posé le pied ensuite sur le sol. Les fougères ont à peu près le même parcours. Elles sont nées dans l'eau, elles ont vécu dans l'eau, et puis un beau jour, clac, 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 leur petit pied les a conduits à sortir de l'eau pour se fixer sur le sol. C'est une légende, c'est vrai ? C'est vrai, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai. En fait, les fougères font partie des cryptogames, ça veut dire organes cachés. Dans les cryptogames, il y a les mousses, il y a les fougères, les prêles et les lycopodes, et il y a aussi les algues, les champignons et les lichens. En fait, les fougères font partie des ptéridophytes qui sont sortis de l'eau il y a bien longtemps. Par contre, elles ne se sont jamais affranchies des zones humides. Elles ont besoin d'eau pour se propager. Mais si elles sont sorties de l'eau, elles sont à l'origine de toutes les plantes que l'on connaît aujourd'hui, des plantes à fleurs. Il paraîtrait que oui. On dit souvent qu'il s'agit d'une plante archaïque. Les biologistes le disent, je l'ai vu dans certains ouvrages. Une plante archaïque, c'est un peu péjoratif, mais c'est en même temps un petit peu incompréhensible. Pourquoi archaïque ? Archaïque se dit des plantes dont la reproduction est simple. C'est vrai que la reproduction des plantes qui produisent des spores, c'est plus simple que la reproduction des plantes à fleurs. Mais c'est pas si simple que ça. Archaïque, oui, c'est primaire, mais c'est pas simple. Vous disiez tout à l'heure donc que cette plante est sortie de l'eau pour occuper le sol. Est-ce qu'aujourd'hui elles ont toujours cette prédilection pour les terrains et les zones humides, les bordures de rivières, les marécages ? Oui, elles se trouvent facilement dans les lieux frais, dans les forêts, dans les zones humides, et de toute façon, elles ne peuvent pas se passer d'eau. Vous disiez tout à l'heure que cette plante, à l'origine, était une plante aquatique. Ensuite, elle a occupé le sol. Elle se reproduit d'une drôle de façon. Oui, en effet, la fougère a besoin d'eau. Une seule goutte d'eau peut permettre la propagation des spores. Et donc, elle a besoin toujours de ce milieu aquatique, c'est-à-dire qu'on ne va pas en trouver au beau milieu du Sahara. Ah non, 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 il est hors de question qu'on en trouve dans ces lieux-là. Elle ne survivrait pas, elle n'en est pas capable. Elle a besoin d'eau, elle a besoin d'humidité. Par contre, il y a des plantes, genre la fougère grand-aigle, qui même si elle vit dans les lieux frais, on va la trouver facilement dans les trouées de lumière, dans les lieux ensoleillés. On ne peut pas partir à la cueillette des fleurs de fougère. Non, elles ne font pas de fleurs, les fougères. Elles font des amas de spores qui libèrent des sporanges. Parlez-nous justement de ces fameux spores. Ce sont des organes reproducteurs qui sont fixés sous la feuille. On ne les voit pas lorsqu'on les regarde de hauteur d'homme. C'est des petites taches brunes jolies qui sont libérées quand la feuille de fougère se fane à la fin de l'été. Comme la nature est bien faite, la feuille se fane, les premières gouttes de pluie tombent et c'est là que sont libérés tous les spores. Qui ensuite donc vont être... Ont tous les éléments pour donner une nouvelle plantule avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. La fougère est plutôt une plante à ras-le-sol. Elle rase le sol, elle rampe sur le sol, elle s'étale sur le sol. On n'en voit pas en hauteur. Eh bien si, il existe des plantes, des fougères aquatiques, des fougères grimpantes, des fougères minuscules et des fougères majestueuses. C'est le cas des osmondes royales qui ont une circonférence impressionnante, qui poussent sur le sol, mais c'est aussi le cas pour ces fougères arborescentes qu'on trouve dans les forêts primaires encore, qui font des troncs. Une autre particularité de la fougère, ou des fougères plus précisément, ce sont leurs racines, qui en fait ne sont pas des racines, c'est un peu compliqué ce que je dis, mais elles n'ont pas de racines. Non, en fait, c'est des rhizomes. Les rhizomes sont des tiges souterraines. C'est le cas pour toutes les plantes à rhizomes. C'est pas des racines, c'est des tiges souterraines. On va donc près d'un marécage, près d'une rivière, on ramasse des fougères et on veut en faire des tisanes, on veut en faire des décoctions. Est-ce que c'est sérieux ?
Non, c'est pas sérieux du tout. Les fougères, alors c'est controversé. Il en existe tellement. Il y a des fougères qui sont utilisées en herboristerie, notamment la capillaire de Montpellier et le polypode. La capillaire de Montpellier était connue pour capillaire selon la théorie des signatures, pour faire des lotions pour les cheveux. Il s'avère qu'aujourd'hui, on s'en sert pour le système circulatoire. Le polypode, ce serait plus le rhizome qui serait pectoral. Mais je redis, on ne se sert pas des plantes sans savoir, sans suivi, et on ne se sert pas des plantes. Dans nos précédentes émissions de cette semaine, on l'a dit souvent, l'histoire de la plante est associée à l'histoire de l'homme. L'histoire de l'homme est associée à celle de la plante, ce qui veut dire qu'on les a utilisées en usage. Vous dites pour la fougère à surtout ne pas faire, mais ces plantes également ont drainé pas mal de légendes autour d'elles. Oui, les fougères, elles ont drainé le fait que, par exemple, la nuit de la Saint-Jean, il fallait à minuit pile aller chercher les graines qui rendaient invisibles. D'ailleurs, quand on allait dans ces forêts, il y avait l'armée du diable et l'armée des fées qui se battaient entre eux pour récupérer un maximum de graines de fougères pour avoir cette faculté d'invisibilité. Ça, c'est une légende européenne. Il y a une légende russe qui, métaphoriquement, dit à peu près la même chose, sauf que là, il s'agit plus d'une couverture de la conscience. On était plus dans le domaine de la psychologie, là. Oui. Et puis, cette plante a été utilisée aussi dans un usage tout à fait inattendu. Elle attirait la pluie, Oui. disait-on. Il y avait, comme c'est une plante du bord de l'eau, les gens pensaient que c'était une plante qui pouvait attirer la pluie. Elle a été utilisée longtemps d'ailleurs dans les campagnes. On faisait des gros tas de fougères grand aigle ou de fougères mâles. On pouvait également l'associer de temps en temps à des bulbes de jacinthe et il paraîtrait que ça attirerait l'eau. Redevenons sérieux un peu, donc au niveau d'un usage qui a été fait par rapport aux chiens, par rapport aux insectes, par rapport aux tiques. Oui, alors mettre des tales des feuilles de fougère sous le tapis des chiens, ça peut prévenir des tiques et des puces. Moi, je lui en fais une litière à mon chien. Il y a une étude qui a prouvé que, en médecine, la fougère contenait un antiparasite qui intoxique le ténia en usage interne. Ce qui explique aussi que dans un passé un peu plus reculé, sur terre battue, dans les maisons, on mettait des fougères pour éloigner les insectes. On mettait des fougères, on pouvait également mettre plein d'autres choses, mais je vous en parlerai dans d'autres émissions. Et puis la fougère avait, disait-on, d'autres vertus par rapport à la fécondité. Les femmes qui avaient des difficultés à concevoir, elles faisaient des tribulations pour pouvoir avoir des enfants avec cette plante-là. Cette fougère, finalement, est un peu mystérieuse quand même. Elle vit près des rivières, elle vit près des étangs, dans des endroits souvent cachés. Elle est très ancienne, elle a vécu dans l'eau, elle vit sur le sol. C'est une plante assez fascinante. Elle est fascinante et on ne pourrait pas en parler pendant 10 ans, mais parce qu'on n'a pas le temps, mais je pense qu'il y a suffisamment à dire pour en parler pendant 10 ans. Nous arrivons à la fin de ce cycle tout au long de la semaine, donc qui nous a conduit tout d'abord lundi auprès du Houx, mardi auprès de l'Élébore, mercredi ce fut le Buis, le lendemain le Guy et aujourd'hui la fougère. On va peut-être conclure donc cette série d'émissions en disant ce que l'on a dit tout au long de cette rencontre de cette semaine. Il n'y a pas d'histoire des plantes sans les hommes, il n'y a pas histoire d'hommes sans non plus histoire de plantes. C'est tout à fait vrai et encore plus que ça. Moi, je voudrais revenir sur le fait que c'est des plantes qui sont considérées comme toxiques dans l'herboristerie. L'histoire des plantes ne peut pas se rédiger sans les hommes et les hommes ne peuvent pas vivre sans les plantes. Pour une prochaine rencontre dans quelques semaines, dans quelques mois, nous pourrions peut-être associer plantes, légendes et histoire. Volontiers. Il y a beaucoup à dire. Et puis aussi peut-être une autre émission sur les milieux. On a parlé de la fougère qui a besoin d'un milieu particulier, le gui qui a besoin d'un milieu très particulier, le houx, etc. On pourrait peut-être se rencontrer autour des milieux dans lesquels vivent les plantes et s'y sont quelquefois adaptées de façon surprenante. Les plantes se rassemblent par famille, par milieu. On ne peut pas trouver une fougère, comme vous disiez, au Sahara, et toutes les plantes du bord de l'eau, ce sont à peu près les mêmes à chaque fois. Oui, ces relations entre les plantes, c'est assez intéressant et passionnant. Je pense qu'on pourra en parler aussi. On se retrouve dans quelques semaines ? Volontiers. Au revoir Madame Karine Gilles et merci pour cette semaine passée avec vous
Ce fut un moment de bonheur et de phytothérapie. Merci à vous. Au revoir. Même si en usage phytothérapique, on a vu qu'il vaut mieux éviter. Attention. Au revoir. Au revoir.